Je me présente. Mon nom, c'est Hélène Proulx. Je suis directrice de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Mauricie, Centre du Québec, depuis 21 ans. Mais je suis d'abord la maman d'un garçon qui a bientôt 28 ans, qui est né avec des différences, en fait, des malformations crânio-faciales, un syndrome qui s'appelle le syndrome de Crouzon et il est sourd implanté. Donc, euh, c'est ces différences-là qu'on a dû faire face là, tout au long de son parcours de vie. Donc, je connais très bien là, la réalité du quotidien qu'on peut avoir avec un parent. Comme parent, excusez, d'un enfant qui a des besoins particuliers, les nombreuses difficultés qu'on rencontre pour son intégration et sa santé. En fait, ce soir, je suis ici pour vous présenter CLASS. CLASS, c'est l'acronyme qui signifie Classeur logique archives santé services sociaux. CLASS, c'est une web application qui a pour but d'améliorer la communication entre les utilisateurs, les intervenants, pour permettre un suivi rapide et efficace du dossier de l'enfant qui a des besoins particuliers. En fait, CLASS nous permet de regrouper l'information concernant l'enfant dans un seul endroit et c'est des données qui sont sécurisées. Puis, on peut élaborer aussi un dossier d'archives complet à ce moment-là à partir de cette application-là. Et il peut contenir des rapports, des diagnostics, de l'information médicale, la médication, des caractéristiques spécifiques, des plans d'intervention, des plans de réadaptation, des dates de chirurgie antérieures et les raisons. Avoir un enfant différent, ça nécessite, on le sait, d'emmagasiner beaucoup d'informations importantes au fil du temps. Puis souvent, on les classe sur le coin du bureau, on les oublie et on les perd souvent. Donc, d'avoir accès là, à l'intelligence informatisée telle que l'application Classe vient en aide aux parents, puis à tous les professionnels de l'entourage. Donc, la différence entre une web application et une application mobile, en fait, Class, c'est pas une application qu'on peut télécharger sur Google Play ou sur Apple Store. En fait, c'est une application, c'est un logiciel qui est hébergé sur un site Internet, donc qui est accessible via le navigateur web que vous utilisez. Donc, il n'y a rien à installer. Il suffit juste de vous connecter à app.classe.ca à l'aide de votre navigateur habituel. Donc, à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser avec notre ordinateur, avec notre tablette ou avec notre cellulaire. Ce qu'on trouve facilitant avec l'ordinateur, c'est qu'on peut écrire plus facilement. En tout cas, pour moi, c'était plus facile là, d'inscrire de l'information à partir du clavier d'ordinateur qu'avec le cellulaire, mais pour d'autres, c'est plus facile avec la tablette ou le cellulaire. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour rentrer l'information nécessaire dans votre application. Donc, il faut se rendre sur le site web qui est class.ca, CLASSS.ca, et vous devez appuyer sur connexion. Je vais passer ça comme ça. Donc, il y a un bouton qui est écrit connexion. Faut appuyer sur ce bouton-là pour créer, pour avoir accès, pour créer notre profil puis avoir accès à notre profil qu'il est créé. En fait, les origines de classe, je vais vous parler un peu, je vous ai dit ce qu'il en était de mon quotidien là, avec un enfant que j'ai accompagné qui a des besoins particuliers. Les nombreuses difficultés qu'on rencontre pour son intégration là, au niveau de sa santé et son intégration scolaire, sociale, centre CPE, loisirs. Donc, on ramasse aussi on rencontre une quantité, une diversité aussi d'intervenants qui collaborent au dossier de notre enfant qui a des besoins particuliers. Pour ma part, j'ai côtoyé les hôpitaux, les grands hôpitaux de Montréal, de Québec, les hôpitaux régionaux, les centres de réadaptation,
Donc, ça fait beaucoup d'intervenants là, autour de l'enfant, beaucoup d'informations qu'on peut accumuler nécessairement. Donc, on rencontre aussi des obstacles pour l'autorisation et le transfert d'informations entre les différents intervenants, dans le sens où si je pars du CPE pour faire son intégration scolaire, ça prend des formulaires d'autorisation qu'on doit signer, car faut être conforme, puis il y a une période prescrite dans le temps aussi, ce qu'on sait comme parent, là, des fois, c'est difficile. C'est une période de 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis après ça, il faut refaire sortir d'autres formulaires d'autorisation à signer. Donc, on passe un grand temps à demander des formulaires d'autorisation, de remplir des formulaires pour partager justement de l'information auquel on pourrait archiver dans la classe et y avoir accès plus rapidement. Il y a aussi le fait que on vit beaucoup d'émotions en tant que parent. Le fait de répéter l'histoire aux différents intervenants tout au long de la vie, à travers les diverses transitions qu'on a à traverser, comme je nommais tantôt, les hôpitaux, les centres de réadaptation, les CPE, l'étude primaire, secondaire, l'intégration sociale, les loisirs. Donc, le fait de répéter, de se remettre toujours dans les émotions, c'est une difficulté, en tout cas, que la plupart des parents nomment et qui rencontrent lors de l'intégration de leur enfant. Il y a aussi la complexité des communications puis du partage d'informations. Comme il y a beaucoup d'intervenants qui gravitent autour de notre enfant, euh, c'est quasiment impossible. Là, la communication, c'est difficile là, parce qu'on sait tous qu'il y a l'éthique, la confidentialité, puis là, il s'ajoute la loi 25 sur la confidentialité des renseignements. Donc, c'est un peu complexe là, la communication entre tous les intervenants, que ce soit des hôpitaux ou de tous les autres centres qu'on peut côtoyer avec nos enfants. Et on accumule aussi de l'information importante, considérable au cours des années dans les divers domaines de la santé qui finissent par se perdre, genre des rapports, des images rayons X, des diagnostics, des plans d'intervention scolaire, des plans de réadaptation, des listes de médicaments, des dates de chirurgie antérieures et les raisons. En fait, c'est ce qui a amené un peu la création de cette application est née un peu du vécu autour en fait, de mon enfant. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée à l'AKEPA de créer cette web application-là pour créer un outil justement qui va aider les parents à ramasser l'information à la même endroit, classé, bien classé et accessible. Donc, si je poursuis, je peux vous parler un peu des fonctionnalités. En fait, on crée un profil d'un ou de plusieurs enfants, incluant toutes les informations importantes que celui-ci peut contenir et c'est très simple d'utilisation. Donc, l'utilisateur peut ensuite exporter le profil facilement pour le transmettre à un nouvel intervenant. Dans le sens où, concernant Mathieu, c'est mon fils, je vous le présente, je peux nommer ses médicaments, ses particularités, les chirurgies qu'il a eues, pourquoi, les allergies, ses spécificités, tout ça. Ensuite de ça, quand le profil est créé, on peut sortir un profil PDF à partir de l'application et on peut le transmettre à un nouvel intervenant qu'on va rencontrer à ce moment-là. Donc, c'est facile de partager, soit de l'imprimer ou de le partager par courriel à l'intervenant qu'on va rencontrer pour le préparer justement aux particularités de notre enfant.
Là, je parle de mon enfant, je parle d'enfant, mais ça peut être aussi utilisé si vous êtes proche aidant de quelqu'un que vous accompagnez dans une maladie. Ça peut être utilisé aussi à n'importe quelle sauce, en fait, où on peut ramasser beaucoup d'informations concernant une personne. Donc, si vous avez 3 enfants, vous pouvez créer 3 profils différents. Si vous vous occupez de votre grand-mère qui fait un peu d'Alzheimer, vous pouvez créer un profil au nom de votre grand-mère, puis rentrer ses spécificités et pouvoir emmagasiner l'information nécessaire pour l'accompagner plus facilement dans son parcours pour la santé. Ensuite de ça, comme je vous dis, on peut créer des documents, téléverser des documents, dans le sens où je peux téléverser des documents PDF, JPEG. Il y a plusieurs formes de documents qu'on peut télécharger, des photos aussi. Donc, on peut l'ajouter à l'application sans se soucier par la suite de l'endroit où il est rangé. Puis on peut y avoir accès à n'importe quel moment via n'importe quel appareil, que ce soit votre cellulaire, votre tablette ou votre ordinateur. Et on peut le classer par catégorie, en fait. Il y a, je pense, c'est 5 catégories dans l'application mobile. Médical, familial, scolaire, loisirs et finance. Dans le sens où si j'ai besoin, si j'ai besoin de faire la reddition de compte pour mon programme répit, dépannage, gardiennage, à ce moment-là, j'accumule mes factures, puis je peux les déverser dans mon application et les rentrer dans la catégorie finance. Quand va venir le temps de faire ma reddition de compte annuelle, je vais sortir mes factures et je vais avoir accès plus rapidement à tout ce que j'ai besoin pour faire ma reddition de compte. Donc, il y a plusieurs catégories et vous pouvez ajouter ou personnaliser les catégories auxquelles les documents, vous voulez les classer, en fait. Vous voyez ici à gauche, là, c'est la maison. Ensuite, c'est les profils, les documents. Puis ensuite de ça, il y a comme l'historique. Ça s'ajoute sur une barre de temps, en fait. Donc, on sait quel événement, quelle année, et voilà, on peut facilement les retrouver. On peut les rechercher aussi par date, on peut les rechercher par mot. Si je cherche un exemple concret, je cherche un plan d'intervention, je vais écrire plan d'intervention, il va me sortir tous mes plans d'intervention que j'ai intégrés dans mon application et à ce moment-là, je vais être capable de trouver, bon, mais c'est quelle année, c'est celui de, exemple, la première année. À ce moment-là, je vais savoir en quelle année aller chercher pour la première année et ça va être accessible rapidement. Donc, si je passe de la première année à la deuxième année, je vais pouvoir donner le plan d'intervention pour faire le suivi auprès des nouveaux intervenants qui vont graviter autour de mon enfant. Il y a aussi, tu sais, toutes les transitions qui sont difficiles, là, en fait, du CPE à l'école primaire, du primaire au secondaire et aussi au cégep, puis au travail, si on pense plus loin, mais il y a aussi au niveau médical, tu sais, si je vais en réadaptation, je rencontre une physio, un audio, une orthopédagogue, une éducatrice spécialisée qui accompagne mon enfant. Toutes ces informations-là, comme ils sont classés selon les thèmes que vous avez choisis, vous pouvez y avoir accès rapidement. Donc, classe permet de simplifier puis d'améliorer l'accès au renseignement. Ainsi, les parents, on peut prendre des décisions éclairées, exercer un réel choix à tout moment en fonction des besoins de l'enfant. La chronologie des événements, donc la mémoire, c'est une faculté qui oublie, donc avoir un enfant différent
quelle que soit la différence, nécessite d'emmagasiner une quantité importante d'informations au fil des années. Il est impossible de tout se rappeler à ce moment-là. Si je parle personnellement, mettons, mon fils devait subir une chirurgie et on me demandait quel médicament il prend, quelles sont les chirurgies qu'il a subies, pourquoi, en quelle année. Donc, souvent, là, quand il y a beaucoup de chirurgie ou d'action qui se passe autour de l'enfant, on l'oublie, là, tu sais. Donc, avec l'application, l'utilisateur a accès à une chronologie des événements, donc ça facilite la communication aussi. Donc, la circulation de l'information est meilleure et l'information est mobile et disponible de n'importe où. Et je vous rappelle aussi que les délais liés à l'archivage des dossiers pourraient être ainsi réduits, là, tu sais, dans le sens où si j'ai besoin de documents puis que je l'ai égaré, on sait que d'aller les chercher aux archives, c'est aussi compliqué. Ça prend des formulaires d'autorisation, puis des fois, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir l'information. Donc, avec Classe, on peut ranger nos documents correctement et y avoir accès facilement. Donc, dans l'ère où les dossiers s'informatisent de plus en plus, Classe, c'est un projet d'actualité qui s'insère en santé numérique. En fait, à cet effet, plusieurs, tu sais, parce qu'on a fait des focus group, on a fait une étude de marché. Ça fait 6 ans, en fait, qu'on travaille sur cette application pour la développer. Donc, plusieurs ont fait mention que cet outil pourrait être utile aussi à d'autres types de clientèle présentant des historiques médicaux plus complexes, genre l'Alzheimer, l'autisme, traumatisme crânien. On n'a pas validé cette hypothèse-là au cours de notre mandat, mais on est d'accord avec dans ce sens-là. Donc, une fois que l'application est développée, elle peut être déployée aussi au Québec pour toutes les utilités nécessaires selon les besoins de l'utilisateur, en fait. On a développé cette application-là avec Romecode, qui est une firme de conception puis de programmation de logiciels, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir les connaissances pour développer une telle application. Donc, ils sont basés à Shawinigan. Et je vous rassure sur la protection de vos renseignements personnels. En fait, vos données et fichiers sont protégés à l'aide de mesures de sécurité techniques administratives. Dans le fond, des coupe-feux, des chiffrements de données, des contrôles physiques et administratifs à l'accès aux données et aux serveurs. Dans le fait, ça limite les risques de perte, d'abus, d'accès non autorisé et de divulgation et de modification. Vos renseignements personnels sont hébergés au Canada sur un serveur du partenaire de notre fournisseur Amazon Web Services. Donc, vous pourrez lire la politique de confidentialité sur le site, le lien que je vous ai inscrit dans le document. Et vous pourrez aussi lire les conditions d'utilisation de Classe dans l'application même là, ou à partir du lien suivant. Le site pour accéder à l'application mobile, c'est classe.ca pour créer votre profil ou vous connecter, c'est toujours app.classe.ca. Donc, ça a été rapide comme présentation, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et ce que j'aimerais, c'est que le plus de gens possible puissent expérimenter l'application parce que ce qu'on sait, c'est qu'une application, un coup développé, c'est les utilisateurs qui vont nous renseigner sur qu'est-ce qu'on devrait ajouter dans l'application qui serait utile, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Et c'est clair qu'il y a aussi des mises à jour qui vont avoir lieu là, tout au cours des années. Là, pour faire vivre l'application, on va toujours essayer de s'améliorer. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait développer, mais il fallait commencer par
un minimum de choses pour pouvoir poursuivre ensuite le travail là, selon ben, la popularité, en fait, puis les utilisateurs de classe, là, selon leurs commentaires d'utilisation. On pourra par la suite développer d'autres fonctionnalités. Ben, je pensais que c'était important de vous dire qu'on a été quand même subventionné par l'Office des personnes handicapées via leur programme de soutien aux organismes de promotion. Donc, c'est quand même sérieux. Ils ont subventionné le développement de l'application sur 2 ans, donc quand même des bons montants. Et il y a bien sûr l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs de la Mauricie et du Centre du Québec qui sont l'initiateur, en fait, de cette application.